Et pour vous, après le baccalauréat, c'est le brillant parcours de quelqu'un qui va d'abord faire plaisir, d'ailleurs, à ses parents en obtenant ce diplôme de tourisme. Vous êtes boursier, donc vous vous envolez vers l'Europe et vous le dites quelque part, mes parents ne voulaient pas que j'évolue dans la mode. Il y avait quelque chose comme une séparation. La mode, c'est pas quelque chose qui cadre avec la religion, c'est pas quelque chose qui cadre avec un homme, c'est plutôt pour les femmes. Exactement. C'est une chose que vous avez tout compris. Mes parents étaient pas très heureux. J'étais tout petit déjà, 10 ans, 12 ans, que je maquillais ma mère, que je coiffais mes sœurs. Quand ma mère sortait, elle vient me demander mon fils, ça va? Le foulard est très bien mis, le voile est bien joli. Je donne des conseils à ce niveau-là déjà quand j'avais 12, 13, 14 ans. Donc, ça va de soi que je sois créatif. Et mes parents ne voulaient pas que je fasse de la mode. Un travail de femme ne correspond pas à un homme. Mes parents sont d'origine pressière déjà à la base. Et ils ne veulent pas comprendre. Ils ne peuvent pas savoir qu'un garçon va habiller des femmes, mais un garçon va dessiner ou il va broder, il va coudre tout simplement. Peut-être c'est le métier de caster, comme ils le croient à l'époque, comme des forgerons, comme des cordonniers. Et c'est pas ça. Alors que vous, c'était la noblesse. C'est la noblesse et la création. On doit étudier pour faire de la mode aujourd'hui. On a bac plus 4, plus 5 pour faire de la création, pour être styliste ou pour être créateur. Donc c'est une magie qui m'a beaucoup appuyé, étant donné quand j'étais à Paris, j'étudiais le tourisme, j'ai rencontré Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, j'ai rencontré tous les créatifs qui sont mes amis, Chris Seydoux. Et en même temps, dans tous les grands shows, je suis habilleur, j'accompagnais ces grands hommes dans le domaine de la beauté et de la création. C'est comme ça que j'ai commencé à être très content dans mon métier que je voyais ces jolies filles qui arrivaient, ces jolis garçons qui arrivaient. Et je suis là pour les habiller et être avec eux pour voir la silhouette de comment ils vont être pour sortir sur le podium. Ils pleuraient, il y en a qui tenaient la respiration, il y en a qui leur font la bouteille de champagne, il y en a qui font le whisky pour montrer le travail. C'est-à-dire que vous sentiez cette pulsation et vous la revivez même encore au moment où vous êtes en train de l'expliquer. Et aussi la casquette de l'étudiant le jour et la nuit, celui qui va dans les lieux où on découvre la mode, dans les défilés et les shows. Et c'est évidemment un autre aspect sur lequel on va revenir dans quelques instants. Mais malgré cette vie parisienne qui vous fait encore briller les yeux au moment où vous en parlez, il y a cette décision de rentrer au pays, de suivre une ligne de conduite fixée en famille. Vous intégrez cette direction du tourisme qui dépend du ministère du Commerce. C'est un pan important de votre construction humaine. De rentrer, c'est une chose. J'étais dans un domaine qui me plaisait, j'étais avec ma famille, mais surtout j'étais avec mes amis créatifs, grands créateurs français, américains et africains qui sont basés à Paris. Tous les soirs, on sortait, on était dans le 6e arrondissement. Nous faisions la fête. Je faisais mes études. Une fois que j'ai eu ma licence en tourisme, mes parents me faisaient du coup, il faut que tu rentres. Tu rentres te marier, tu rentres pour voir la famille. Tu es nommé directeur ou directeur adjoint du tourisme de ton pays, tu dois absolument rentrer. Alors que je commençais déjà à être imprégné dans la mode, être créateur. Mais justement, Alpha dit, cet appel de la mode, ce goût de la mode, il s'opère comment? Il s'opère quand je suis tout petit, déjà je l'avais, je dessinais. Autodidacte, je l'étais. Je savais les matières qui vont ensemble. Je savais maquiller une femme, je savais donner une dimension. Quand je touche une texture, je savais que c'est du coton, de la soie, c'est des mélanges de matières premières, du raffia, du coton. C'était à moi. Je ne savais pas comment, mais c'était là. C'était quelque chose d'instinctif. Instinctif, c'est autodidacte. C'est une image que Dieu m'a donnée par rapport à ça. Quand je vois une femme, je vois son maquillage, ça ne correspond pas, je le dirais. Je lui disais non, ton maquillage n'allait pas, ta coiffure n'allait pas, je vais vers elle pour lui arranger. C'était à moi. Une manière de donner ce que je savais faire le plus, rendre joli, aussi bien les garçons que les femmes.